Bon bah salut à tous et à toutes, c'est Arnaud pour la chaîne Carpe Passion Canal. Enfin me revoilà parti pour une petite session après les vacances d'été où je n'ai pas pêché du tout, même le mois de juin j'ai pas pêché. Bon, je vous raconterai ça un petit peu en plus en détail tout à l'heure. Donc on est le 27 août, jeudi soir. On est parti pour un petit 36 heures le long du canal. Donc cette nuit, demain, toute la journée et la nuit de vendredi à samedi. Et je repartirai samedi au petit matin. Voilà, c'est parti et j'espère que ça va le faire. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, salut! Bon, ça y est les amis, il est 7h30, le campement est monté, les 4 cannes pêchent. J'avais regardé les météos, ils avaient annoncé de l'eau à partir de 19h. Bon, il est 19h30, ça y est, il se met à pleuvoir, le vent est monté. Donc pour moi, toutes les conditions sont là, sincèrement, pour faire du poisson. En plus, le poste que j'ai sélectionné, le vent me vient légèrement dans le dos de droite. Donc ça va pas me gêner pour la pêche, je l'aurai pas de travers. Voilà, donc comme je vous disais juste avant, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, on ne s'est pas retrouvé au bord de l'eau, tout simplement parce que je ne pêche jamais en juillet, en août au canal. Bon, il y a trop de monde avec les vacances et puis c'est pas les conditions idéales pour faire du poisson. Je préfère me consacrer à ce que j'ai à faire à la maison et avoir du temps libre pour commencer la période automnale. Et il me restait le mois de juin et dû aux obligations familiales, et puis j'ai attaqué des travaux que je devais faire depuis longtemps à la maison, donc j'ai pas été à la pêche non plus, 3 mois sans pêche. Mais là c'est parti, on est là donc pour un 36 heures. Je suis sorti du travail vers 17 h, donc je me suis installé et maintenant on est parti pour la nuit. On restera toute la journée demain matin car ils annoncent pareil, du vent toute la journée, des passages pluvieux. Et on finira avec la nuit, donc de vendredi à samedi, et je remballerai samedi matin. Donc 36 heures pour faire du poisson. Le but c'est de ne pas faire capot, au moins un poisson, j'espère, les conditions sont là. J'ai préparé le poste 24 heures à l'avance. Donc j'ai amorcé sur 150 mètres de large, environ 6 à 7 kg de billes. Et là pour les 36 heures, je suis parti avec 10 kg. Billes maison, nouvelle recette qui a déjà fait ses preuves. J'ai fait une sortie avec où j'avais fait une décroche et une casse. Celle-là vous ne l'avez pas vue en vidéo, c'était juste fin mai, début juin. Bon, c'était un endroit qui avait beaucoup d'herbiers, bon, ça c'est au bonheur la chance. En plus je suis pas en tresse, je suis en nylon, donc c'est dur de passer dedans. Mais bon, c'est comme ça. Donc nous voilà repartis. Comme d'habitude, 4 cannes, donc une dans le chenal bien décollée, une en face en dessous d'un petit herbus. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'il y a un herbier 5 mètres devant. Donc je tape entre l'herbier et l'aplomb de l'arbre. Donc là j'ai pas mis de backlead pour éviter que en côte départ je ramasse tout l'herbier. Et les 2 cannes à chaque extrémité en bordure. Donc une au pied d'un herbier et l'autre au pied d'un arbre. Donc c'est un arbre, la berge n'est pas linéaire, ça fait une cassure, un renfoncement. Donc je suis là à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de l'arbre. J'ai envoyé mon backlead un peu plus loin pour écarter le fil de la berge. Vu que je suis quand même assez loin, je suis à peu près à 50 mètres du campement, tout en ramenant la canne. Voilà, mais écoutez, je vous présenterai demain matin les montages. Là j'ai commencé à finir de bricoler ce que j'ai à bricoler, boire un petit coup, me faire à manger, et puis vers 9 h la nuit s'invitera, donc il faudra être prêt.
Je vais croiser les doigts, pardon, et j'espère vous montrer du beau poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les amis, minuit. Il est minuit et demi, mais départ minuit. Je suis en train de boire un petit thé pour changer. Un départ en furie, je dormais bien. Ça faisait allez, 3/4 d'heure que je m'étais endormi. J'avais entendu quelques sauts de carpe. Bon après pas plus d'activité que ça, pardon, mais bon le temps, la pluie, le vent. Donc les conditions sont là pour faire du poisson. Et donc à minuit, départ en furie. Je me suis réveillé un peu dans la précipitation et il m'est arrivé comme la dernière fois. Je lève la tête un peu trop et je perds la lampe frontale avec le bonnet. Donc j'ai même pas cherché, je suis parti directement à la canne, l'épuisette étant à côté. J'ai fait le travail avec le petit clair de lune, vu que c'est une moitié de lune cette nuit. J'ai fait le travail dans le noir. Et bah j'ai chargé, treuillé 20 kg d'herbe. Ça s'est fait tous les herbiers. Heureusement que j'ai pas mis de bas-de-lead. Sinon là j'en ai ramassé encore plus je pense. Et tout doucement c'est revenu au bord. J'ai chanté le poisson mais j'avais quand même un doute. Et en retirant les paquets d'herbe, d'un seul coup le poisson est reparti. Et là elle m'a fait un beau petit travail sur un bon 10 minutes. Hein. Donc un super poisson, une belle commune. J'ai pas pesé, mais à mon avis, 12 kg, ça doit les faire. Donc ça commence bien, il reste plus qu'à creuser les doigts et puis à attendre. Tout ce qui va arriver pour cette nuit, ça sera du plus et on verra bien demain dans la journée. Allez, je vous reprends tout à l'heure, j'espère, ou sinon demain matin pour vous présenter ce magnifique poisson. Allez, à tout à l'heure. Rebonjour les amis. Donc la nuit se termine. On est au petit matin, il est 7 h. Alors comme je vous disais avant, j'ai eu la joie de faire un super poisson aux alentours de minuit. Donc je viens de la peser, 12,6 kg. À 4h30, j'enregistre un deuxième départ, la canne dans le chenal. Je prends la canne, je prends contact, je décroche tout de suite le poisson. Apparemment ça n'avait pas l'air d'être vilain non plus. Donc la première elle a été prise en face entre l'herbier et puis l'aplomb d'un arbre où j'avais pas mis de bas-de-lead. Et 6 h du matin, départ en furie sur la canne de gauche qui est au niveau d'une berge découpée. Alors là j'ai pas le droit à l'erreur parce que sinon elles vont se tanker dans les arbres. Donc heureusement j'étais réveillé. Je suis arrivé rapidement sur la canne, je l'ai bridé. Le combat était costaud, ça, je ne pouvais pas y donner de mou. Et au bout de 30-40 secondes, elle a fait demi-tour, puis elle est repartie dans le milieu du canal. Et là, il n'y avait plus qu'à faire le travail en douceur, vu que j'avais tiré fort dessus. Et puis je mets un beau poisson sec aussi, une commune aussi, donc de 10,4 kg. Alors, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Bon, on va dire que la nuit c'est pas mal, hein, 3 départs, bon, 2 poissons secs, dommage pour le deuxième départ, mais au canal, 3 départs sur une nuit, on peut dire que c'est bien, hein, si on les compte sur les doigts de la main. Alors je vous présente le premier poisson. J'espère qu'avant c'est fait. Donc le plus petit, super coco de tout en longueur, donc des combos extraordinaires. Je vous laisse voir les bouches comme d'habitude. Alors au niveau du piquage, celle-là la plus petite, l'hameçon et le montage ils ont fait leur job, piqué lèvre inférieure, nickel. Par contre la plus grosse, celle de minuit, légèrement piquée sur le côté, entre le bas et le côté. Mais bon, c'était dans du dur, l'hameçon avait pris quand même pas mal de chair. Bon, je vais vous présenter la plus grosse. Et voilà
bouge pas. M'excuserez, j'ai pas de bouteille d'eau sur moi pour les arroser. Donc je sais qu'il y a des pêcheurs qui n'aiment pas, mais ça sera pour tout à l'heure quand j'aurai vidé une bouteille. Voilà, super poisson. Oui, tu vas y retourner, Je vais vous la présenter, j'en profite pour la présenter de l'autre côté. Donc la plus grosse fait sur un montage 13 gainés dénudé. Et la plus petite sur un montage rigide. Je remercierai Eric pour son conseil au niveau du rigide, donc de casser au niveau de l'hameçon. C'est vrai que c'est beaucoup plus piquant, la preuve, c'était dans la lèvre inférieure. Bon voilà les amis, on va pas les embêter plus, je vais prendre 2-3 photos et on va les remettre à l'eau. Et puis on est là pour la journée. Il annonce de la pluie. Donc j'espère que ça va le faire et qu'on va faire au moins un départ dans la journée. Allez, à tout à l'heure. Eh bien les amis, il est 17h30, la journée est bien avancée. J'ai commencé à préparer mes montages pour attaquer la deuxième nuit. Que dire, le canal depuis ce matin 7h où j'ai fait une brème. Ouais, 7h, ça doit être ça, oui. Le canal il est sur off. Sincèrement, pourtant il a fait du vent, il n'y a plus, là il fait encore de l'orage. J'ai beau avoir affiné mes montages, relancé avec des nouveaux sacs solubles. J'ai même tenté un montage vraiment très très fin avec 2 maïs flottants, avec une demi-bouillette de vin que j'avais, pour voir s'il y avait moyen de déclencher une touche sur un petit poisson. Bon, je me disais je vais faire des brèmes, bah même pas. Ouais. Sur off. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça va le faire la nuit. Écoutez, je vais relancer mes 4 cannes d'ici une demi-heure et puis on va laisser la soirée arriver. Et puis j'espère vous reprendre au plus tôt pour vous montrer tout au moins un joli poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, nous revoilà. Il est un peu plus de minuit. Départ en furie sur la 4e canne, celle de droite. Il était un petit peu moins que minuit, je pense qu'il doit être minuit moins 10. Alors, je suis bien content parce que sur ces 2 nuits, les 4 cannes ont déroulé. Celle-là n'avait pas déroulé et j'ai tenté un truc. Hier, je vous montrerai ça demain matin. Hier, j'ai fait un montage en 13 gainés, mais sans dénuder le bout. Je m'en suis servi un peu comme un fluorocarbone, un montage rigide avec un montage en D. Pour ceux qui veulent voir comment il est effectué, c'est tout simple, ça se fait depuis des années. C'était John Lewing dans Carpe Secret qui montrait comment utiliser ce montage et il montre bien. Donc si vous voulez aller voir Carpe Secret avec John Lewing, il vous montrera
tous les détails du montage, comment il fait pour le réaliser. J'avais déjà pêché avec, mais il y a des années. Et hier, vu que j'ai eu des bips sur cette canne-là, mais que ça n'a jamais déroulé, j'ai voulu tenter, et bah, la preuve, hein, comme quoi quand on se remet en question. Donc j'ai allongé un peu le montage. Faudra le raccourcir un petit peu. Là, j'étais plutôt aux alentours des 25 cm. Ça a piqué, mais ça a piqué profond. Bien derrière la lèvre. À mon avis, 5 cm de moins, ça serait parfait. Donc, et en plus, ça monte. Je viens de la peser, c'était plus fort que moi. 14 kg plus. 14 kg 1. Exactement, une belle commune. Donc, pour moi, la nuit est faite. On verra la suite, ça sera que du bonus. Donc, je vais monter comme hier. Apparemment, ça me porte bonheur. Et puis, ben, j'espère vous reprendre tout à l'heure. Allez, à la vôtre, les gars. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Salut. Salut les amis. Bon, faire un point vite fait. Bah, je vais vous le faire après, là, quand je vais vous présenter le poisson. Hein. Bon, il n'y en a pas eu d'autres, donc voilà, mais on fera un point après quand je vais vous présenter le poisson. Je voulais juste vous montrer le, bon, même s'il n'y a rien de sorcier, si c'est connu, le montage. Donc ce que j'ai fait hier après-midi. Donc bon, ça ne change pas tout le temps. Un lit de corps sur 1,50 m. Un plomb de 170 grammes. Et là un bas de ligne, il fait peut-être pas 25, mais au moins plus de 20, 22, facile, ouais 22. Donc en 13 guinées, où je suis venu faire une boucle et j'ai mis donc une tétine pour la graffe. Hein, voilà. Je suis venu mettre 2 petits laisses dessus. Et contrairement à un montage classique sur 13 gainés, où qu'on dénude l'extrémité, là j'ai rien dénudé du tout. Je suis venu y faire un montage en D. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, en D. Avec une petite gaine silicone par dessus pour maintenir le nœud. Et donc un petit anneau avec du fil dentaire. Et donc bille de 24 avec une petite bille de liège pour équilibrer l'ensemble. Ça fonctionne comme un fluorocarbone. Je vous dis, c'est des montages que j'ai appris à connaître il y a des années sur des vidéos donc de Johnny Wing, Carpe secret. Hein. Allez voir si vous avez l'occasion. Il présente plusieurs montages qui sont tout le temps opérationnels et efficaces aujourd'hui. Bon voilà, je voulais vous montrer juste ça. L'hameçon numéro 2. Fort de fer, très piquant comme d'habitude. Ça justement avec les poissons, et là je peux lui dire que les combos sont au rendez-vous, on n'a pas le droit à l'erreur. Faut pas que l'hameçon soit défaillant. Allez, je vous présente ça après. Tout à l'heure. Salut les amis. Bon bah la nuit ça y est terminée, on est au petit matin. Il est même de bonne heure, il est 7h moins le quart parce que j'ai pas chaud, j'ai des obligations à la maison, faut que je rentre, faut que je sois rentré pour 8h, 8h30. J'ai pas eu la joie de refaire un deuxième départ, donc j'aurai qu'un poisson à vous présenter. Bon, faire le bilan des 2 nuits, donc un 36 heures, 4 départs, 3 poissons secs et une décroche. Je pense que c'est pas si mal. Je peux être content. Et surtout que bon, c'est du beau poisson. 12 kg 6, 10 kg 4 et là 14 plus pour clôturer la session. Si je peux faire ça à chaque fois, sincèrement je signe tout de suite. Bon, je vais vous présenter la bête. Donc je suis content, ça c'est le plus gros poisson que je fais cette année pour le peu de sorties que j'ai fait au canal. J'espère que ça va continuer dans ce sens là. Je vais essayer de vous présenter ce magnifique poisson, ça veut bien cesser faire. Elle n'a pas l'air décidée. C'est tout, c'est tout.
Voilà les amis. Oh, 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 on va pas te faire mal. Superficie du canal. Des belles couleurs qui s'annoncent pour l'automne. Que du bonheur. Bon, je vais pas l'embêter plus que ça. Je la remets à l'eau. Et je vous dis à une prochaine. Bon, pas tout de suite. Là, les 2 prochains week-ends, il va falloir que je m'occupe donc des obligations. Bon, mes enfants font du sport, donc il faut bien être là aussi pour ses enfants, pour la famille. Donc là, je vais être pris les 2 week-ends pour des concours sportifs. Donc ça sera après. Voilà, après, au moins que je fasse une nuit entre deux, on verra. Bon, je vous dis à une prochaine, bonne pêche à tout le monde. Et surtout, si ça vous a plu, partagez, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera content, ça me fera plaisir. Ou envoyez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à plus tard, salut!